Bonjour. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice qui s'appelle la transmission de la lumière à travers une fibre optique. Alors, une fibre optique est formée d'une âme, donc le cœur, donc le cylindre en verre à l'intérieur, d'indice 1,66, entouré d'une gaine en verre aussi, mais de l'indice différent en 52. Il faut trouver la valeur maximale de l'angle d'incidence pour laquelle la lumière va rester dans cette fibre optique. Donc, elle sera transmise le long de la fibre. Donc, il ne faut pas que la lumière ressort de la fibre. Pour cela, faisons déjà le schéma. Donc, prenons un rayon incident qui tombe sur cette fibre optique sous l'angle alpha. Vu que l'indice optique de cette fibre est supérieur à l'indice du milieu qui l'entoure, de l'air, ce rayon réfracté va s'approcher à la normale. Ensuite, ce rayon tombe sur cette deuxième interface au point d'incidence I. Et l'idée maintenant, c'est de voir quelles sont les conditions pour que ce rayon reste à l'intérieur. Autrement dit, il ne faut pas avoir un rayon réfracté. Et cela est possible uniquement quand on va observer le phénomène de la réflexion totale. Donc déjà, la question qu'on pose, est-ce que dans cette configuration-là, nous pouvons observer ce phénomène de la réflexion totale? Et la réponse est si, parce que le rayon incident arrive du milieu avec l'indice optique supérieur à l'indice optique du milieu euh, où il essaie de sortir. D'accord? Donc N1 est supérieur à N2. Et uniquement dans cette configuration-là, nous pouvons observer le phénomène de la réflexion totale. Et ce qu'on va faire, on va considérer cet angle limite qui correspond à l'angle, au seuil, donc cet angle limite de réflexion totale, je vais appeler IL, d'accord, à partir duquel on commence à observer le phénomène de la réflexion totale. Et dans ce cas, l'angle d'incidence qui correspond à cet angle IL, je vais appeler alpha L. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire la loi de Snell-Descartes pour la réfraction dans les conditions de la réflexion totale au point I. Qu'est-ce qu'on a? Donc, N1 sinus IL, je vais écrire N1 sinus IL est égal à N2, l'indice du milieu de réfraction, donc fois sinus de l'angle maximal de réfraction. Et ça, c'est sinus de pi sur 2. Donc ici, nous avons sinus de pi sur 2. Donc c'est l'angle maximal de réfraction. Donc autrement dit, quand l'angle de réfraction est égal à pi sur 2, le rayon réfracté n'existe pas. Donc, sinus de pi sur 2 vaut 1, donc on obtient N2. D'où sinus de l'angle limite IL sera égal à N2 divisé par N1. Ensuite, donc maintenant, il faut lier cet angle d'incidence limite qui correspond aux conditions de la réflexion totale avec l'angle d'incidence à cette fibre optique au point O. Et pour cela, on va considérer le triangle rectangle IOJ. Donc, on va écrire, on va considérer ce triangle rectangle IOJ. Dans ce triangle rectangle, donc IL sera complémentaire à cet angle de réfraction au point O que je vais après appeler RL.
C'est-à-dire que la somme des deux angles IL et RL sera égale à pi sur 2, et c'est-à-dire que RL sera égal à pi sur 2 moins IL. Pi sur 2 moins IL. Maintenant, pour lier les deux angles, IL et alpha L, je vais écrire la loi de Snell-Descartes pour la réfraction pour le point d'incidence O. Ça sera m de l'air qui vaut 1 fois sinus alpha limite qui sera égal à n de lame, donc ça sera n1 fois sinus de RL, l'angle de réfraction limite. Or, RL, c'est pi sur 2 moins IL. Donc, ça sera N1 fois sinus de pi sur 2 moins IL. Et le sinus de pi sur 2 moins IL, ça sera égal à cosinus IL. Donc, sinus pi sur 2 moins un certain angle, ça sera cosinus de cet angle. Donc, maintenant, on connaît que sinus de cet angle d'incidence limite est égal à NA cosinus IL. On connaît sinus de IL. Donc, ça, c'est l'équation 1. Donc, à partir de cette équation 1, nous pouvons exprimer cosinus IL en appliquant la formule que cosinus au carré plus sinus au carré, ça sera égal à 1. Donc, cosinus IL, ça sera 1 moins sinus carré IL racine. Donc, ça sera égal à la place de sinus IL, je vais mettre N2 sur N1. Donc, ça sera racine 1 moins N2 au carré moins N1 au carré, divisé par N1 au carré. Donc N1 au carré. On va mettre sous le même dénominateur, donc 1 fois N1 au carré, donc ça sera racine de N1 au carré moins N2 au carré divisé par racine de N1 au carré. Donc ça sera divisé par N1. Donc, nous avons trouvé l'expression de cosinus IL. Maintenant, pour retrouver sinus alpha L, je vais mettre à la place de cosinus IL cette expression, donc avec racine. Donc, ça sera N1 fois racine de N1 au carré moins N2 au carré divisé par N1. N1 et N1 se simplifient et on retrouve cet angle limite qui correspond à cet angle limite pour la réflexion totale. Donc, ça sera N1 au carré moins N2 au carré. Donc, alpha L, ça sera arc sinus de racine N1 au carré moins N2 au carré. Donc, nous avons trouvé cet angle limite. Maintenant, la question qu'on pose, est-ce que cet angle-là est un angle maximal? En fait, on va vérifier. Donc, regardez. On sait que le phénomène de réflexion totale se produit pour tous les angles supérieurs à l'angle limite. C'est-à-dire que si je vais prendre un angle donc, qui arrive sous cette incidence-là, donc supérieur à IL, pour cet angle-là, je vais aussi observer le phénomène de la réflexion totale. Donc, maintenant, regardez. Si j'augmente IL,
Donc, si j'augmente cet angle-là, l'angle I, l'angle d'incidence au point I, tac, je vais diminuer l'angle de réfraction. Pourquoi? Parce que la somme de I et de R vaut pi sur 2. Donc, si j'augmente I, forcément, je dois diminuer R, car la somme des deux vaut pi sur 2. Et si je vais diminuer R, forcément, je vais diminuer l'angle d'incidence. Parce que dans la loi de réfraction de Snell-Descartes, donc si je diminue R, pour garder l'égalité, il faut que alpha diminue. Donc, j'ai bien prouvé que alpha L, c'est l'angle d'incidence maximale et je vais observer le phénomène de la réflexion totale pour tous les angles d'incidence inférieurs à IL. Donc, pour tous ces angles-là, je vais les colorier. Donc, pour tous ces angles-là, et alpha L, ça sera un angle d'incidence maximale. Et il nous reste maintenant à faire que l'application numérique. Donc, N1 vaut 1,66, N2 vaut 1,52. Donc, on va calculer maintenant arc sinus de cette racine et ça sera donc à peu près 27 degrés. Donc, à peu près 27 degrés. Voilà.